Est-ce que tu peux te tenir debout là où tu es? Si nous pouvons nous tenir debout. J'aimerais que le prophète s'échange comme une prière d'une personne qui ne sait plus quoi faire. Comme une prière d'une personne qui ne sait plus quoi faire. Ça dit. Maloba esili na ye komi bomana yo yoliziba maya bomoye kolobonela na tata esika tindanga okilio tindanga nazokoka lisusute nasengi yo setu. Encore une fois monoko déclare-le comme une prière cette fois-ci. Je ne sais plus quoi dire, Seigneur. Je n'ai plus de paroles, oh Seigneur. Déclare-les encore si tu es arrivé à bout. Okomina suka. Yeka kanefo agir, yeka kanefo intervenir. Nous ne savons plus quoi dire. Nous sommes arrivés à la fin, Père éternel. C'est toi l'unique secours. La Bible dit, tu es le secours, tu ne manques pas au temps de la détresse. Viens secourir la vie d'une personne. Viens nous tenir la main, Seigneur, pour que l'on reste fort et plus fort encore. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alors, est-ce que tu peux mieux le faire? Tu peux acclamer pour le Seigneur. Alléluia. Que l'Éternel bénisse sa parole. Tu peux reprendre ta place. Nous allons prendre nos Bibles dans les livres de Genèse, chapitre 41. Genèse, chapitre 41. Genèse, chapitre 41. Nous allons prendre à partir du premier verset. Genèse 41. La Bible dit, au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il s'était né près du fleuve. Et voici, cette vache belle à voir et grasses de chair montèrent hors du fleuve. Et se mirent à paître dans la prairie. Cette autre vache laide à voir et maigre de chair montèrent derrière elle hors du fleuve et s'étèrent à leur côté sur les bords du fleuve. Le vache laide à voir et maigre de chair mangèrent le cette vache belle à voir et grasse de chair. Et Pharaon s'éveilla. Il se rendormit et eut un second songe. Voici 7 épis gras et beaux montèrent sur une même tige. Et 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux.
Les épis maigres engloutirent le 7 épis gras et plein. Et Pharaon s'éveilla, voilà le songe. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité et il fit appeler tout le magicien et le sage de l'Égypte. Il leur raconta ses songes, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Nous allons sauter, on prend le verset 14. La Bible dit, Pharaon fit appeler Joseph, on le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer. Et je appris que tu expliques un songe, que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Le deuxième passage, nous allons prendre 1 Chronique chapitre 12, le verset 32. 1 Chronique chapitre 12. 1 Chronique chapitre 12, le verset 32. 1 Chronique chapitre 12, le verset 32. La Bible dit, le fils d'Isaacar ayant l'intelligence de temps pour savoir ce que devait faire Israël, de son chef et tous leurs frères sous leur ordre. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Depuis le mardi, nous avons commencé un thème intitulé Porteur de rêve. Porteur de rêve, interprète des temps et instrument des dieux. Le mardi, nous avons développé les porteurs de rêve. Le thème est basé sur l'histoire de Joseph. Nous avons expliqué le point à savoir si tu es un visionnaire ou si tu as le rêve grandiose. Et nous avons également dit que Joseph n'était pas un faiseur de rêve, mais il était un porteur de rêve. Parce que tout ce qu'il faisait comme rêve, il avait en lui la sémence et la racine de ses rêves. Nous avons vu comment Joseph a été vendu par ses frères. C'est l'histoire de ses fils de Jacob. Et nous avons vu comment est-ce que Ruben a aussi intervenu d'une manière ou d'une autre pour chercher à se racheter. Nous avons expliqué chaque détail de ces passages. Et aujourd'hui, nous allons passer à notre deuxième phase qui est l'interprète des temps. La Bible est en train de dire Joseph a été emprisonné. Il est amené à la prison dans le verset que nous venons de lire. Il a été mis en prison. Pendant que Joseph était en prison, il est arrivé à ce que Joseph croise deux personnes, un panetier et un échanson de roi. Ils ont aussi eu des rêves dans la prison. Joseph a interprété leurs rêves. Joseph avait dit à l'échanson du roi que si tu sors de la prison, ne m'oublie pas, parle de moi auprès du roi. La Bible est en train de dire que 2 ans se sont passés. Pharaon lui aussi a fait 2 songes. C'était la même nuit. Pharaon a fait le songe que le vache grasse et le vache maigre étaient mis au bord de la rivière, mais le vache maigre était en train d'engloutir le vache grasse. Il a appelé tout le magicien, il a appelé tous les sages de l'Égypte, mais la Bible dit, personne ne lui a donné l'explication de ses rêves. La Bible dit encore dans le verset que nous avons sauté, le chanson du roi a pris la parole. Il a demandé au roi, il a dit, lorsque j'étais en prison, j'ai rencontré un gars, j'ai connu quelqu'un en prison. Il m'a aidé, il a interprété mon songe. Et dans le verset 14 que nous avons lu, la Bible dit que le roi a envoyé à ceux que l'on part chercher Joseph. Joseph s'est rasé, il a changé de vêtements et il est venu à la rencontre du roi. Le roi l'a expliqué, l'a montré, l'a posé la question de savoir si c'est réellement lui qui interprétait les songes après l'avoir écouté. Et Joseph a répondu avec beaucoup de sagesse. Il a dit que c'est à Dieu qu'appartient l'interprétation de songes. Alléluia. Alors aujourd'hui, on parle de l'interprète du temps. En lisant ces versets, en lisant ces passages et en relisant cette histoire, vous allez comprendre avec moi que Joseph n'interprétait pas les songes. Joseph faisait plus que l'interprétation des songes. L'interprétation des songes, c'est donner seulement l'explication de ce que la personne a vu en songeant. Mais ce que Joseph a fait, il n'a pas interprété les songes, il a interprété les temps. Alléluia. Parce que le songe du roi était réparti selon les années. Or, dans le songe du roi qui était connu, il était réparti selon les années.
il a fallu quelqu'un qui ait eu l'intelligence sur l'interprétation du temps pour interpréter ses songes. Et dans la vie des enfants de Dieu, on doit comprendre que la vie est faite des cycles. La vie est faite de cycles. Et dans chaque cycle, nous avons le temps et nous avons les saisons. Si tu es un interprète de songes, tu ne pourras pas interpréter ta situation parce que la situation que tu es en train de vivre, tu ne l'as pas rêvée. Si tu te focalises à interpréter seulement le songe, tu n'interpréteras pas ce que Dieu veut que tu fasses au moment où il veut que tu le fasses. L'Église n'a pas besoin de gens qui interprètent seulement les songes. Être un enfant de Dieu n'est pas devenir un interprète des songes. Mais être un enfant de Dieu, c'est savoir interpréter les temps. Joseph n'a pas interprété seulement le rêve, il a interprété le temps. Bien mes frères et sœurs, celui qui ne sait pas interpréter le temps, il sera toujours en retard par rapport à sa destinée. Parce que l'interprétation du temps, c'est la chose qui fera que tu comprennes là où Dieu veut que tu sois et au temps où il veut que tu le fasses. Prenons l'exemple d'un bébé. Vous savez, c'est normal et naturel. Le bébé, avant de marcher, il doit d'abord, avant de marcher avec ses deux pieds, il doit d'abord ramper ou faire le 4 pas. Il doit marcher avec ses pieds, ses coudes et ses bras. Mais si ça dure longtemps, c'est qu'il y a un problème chez le bébé. C'est-à-dire, les choses normales ou les choses anormales qui prennent beaucoup de temps, c'est qu'il y a du couac derrière ces choses. Frères et sœurs, à l'église, nous ne venons pas seulement prier pour que Dieu nous exauce. Nous ne venons pas seulement prier pour nos problèmes. Mais nous venons aussi prier pour que l'Éternel fasse en sorte qu'il y ait synchronisation entre notre homme intérieur et le temps que nous sommes en train de traverser. Tu ne peux pas comprendre la saison que Dieu veut ouvrir. Tu ne peux pas comprendre la saison où Dieu veut te placer si tu ne sais pas interpréter les temps. Beaucoup de gens échouent, mais ce n'est pas les diables qui sont derrière leur échec. C'est parce qu'ils ne savent pas interpréter les temps. Nous avons eu l'habitude d'attribuer au diable la fin de chaque saison et d'attribuer à Dieu le début de chaque saison. Parce que Dieu t'a donné un travail, tu le glorifies, tu dis, je bénis le Seigneur, j'ai un témoignage, il m'a donné un travail. Mais lorsque ce travail arrive à la fin, tu dis que ce sont des sorciers. Ce ne sont pas des sorciers, frères et sœurs. Même la fin d'une saison peut être l'apanage de Dieu. Les chrétiens doivent apprendre à interpréter le temps. Si tu veux réussir dans la vie, il faut que tu développes l'habitude d'interpréter le temps. L'interprétation de temps, c'est la seule chose qui peut faire en sorte que tu démissionnes dans un travail avant que l'entreprise entre en faillite. Celui qui sait interpréter le temps ne regarde pas le confort du présent, mais il regarde la destinée glorieuse que Dieu a réservée. Nous sommes appelés à savoir interpréter le temps. Je suis en train de traverser dans des moments difficiles. Je suis en train de passer par des moments difficiles. Mais comment analyse-t-il l'interprétation de ces temps? Vous vivez dans une famille où les situations se répètent. Vous êtes dans un travail où le problème continue à s'accumuler. Mais est-ce que c'est seulement le diable qui est derrière ce problème? Non. Est-ce que vous savez que Dieu peut faire en sorte que tu sois mal à l'aise dans un poste parce qu'il ne te veut plus là? Alléluia. Dieu peut faire en sorte que tu fasses des mauvais rêves dans une maison que tu es en train de louer parce que Dieu ne te voit plus au niveau des locataires. Il veut que tu deviennes bailleur. Mais toi, tu es là. Arrêtez les sorciers. Arrêtons d'arrêter aussi les sorciers. Apprenons à interpréter le temps. On nous parle de portes. Cette année, c'est une année de portes, oui. Mais qu'est-ce qui fait que plusieurs personnes n'accèdent pas dans des portes ouvertes? C'est parce qu'ils ne savent pas interpréter le temps. Qu'est-ce qui fait que plusieurs personnes ont la prophétie, ont la promesse de Dieu, mais ils ne les saisissent pas? C'est parce qu'ils ne savent pas interpréter le temps. La Bible est en train de nous montrer les gens qui ont su interpréter le temps. La Bible parle de l'histoire de Rebecca. La Bible dit ceci. Lorsqu'on est parti chercher Rebecca pour le prendre au mariage, le serviteur d'Abraham, il a prié le Seigneur. Il a dit à Dieu, c'est lui qui donnera de l'eau à mes chameaux et à moi. C'est celle-là que je prendrai comme épouse pour l'enfant, le fils de mon maître. Posons-nous la question de savoir,
Rebecca était où depuis le matin pour venir puiser de l'eau? Pourquoi Rebecca devrait seulement entendre ces moments pour venir puiser de l'eau? C'est parce qu'il savait interpréter le temps. Rebecca, il pouvait être là, je ne sais pas si c'était à quelle heure, si c'était les après-midi. Il pouvait aussi venir le matin, il a puisé de l'eau et puis il rentre. Mais ces jours-là, Rebecca s'est dit, j'irai puiser seulement les après-midi. Et il partait puiser de l'eau. Alors qu'il ne savait pas, comme il a bien interprété le temps, il est parti aussi croiser son mariage. Écoutez-moi, frères et sœurs, sur le chemin de l'interprétation du temps, il y a tout le panier de la bénédiction que Dieu a prévu pour toi. Rebecca, tu es venu pour puiser de l'eau, tu n'étais pas venu pour le mariage. Mais tu as rencontré le mariage. Pourquoi? Parce que tu as su analyser le temps. Une autre personne a su aussi interpréter le temps. Il s'appelle Siméon. La Bible dit, Siméon a prié. Il a dit à Dieu, je ne mourrai pas jusqu'à ce que je veux voir venir le Messie. Mais les jours où Marie est venue avec Jésus-Christ, Siméon a su que c'était Jésus. Parce qu'il priait, il se maintenait dans la prière pour voir Jésus. Mais lorsqu'il a analysé les temps, il a dit ça pouvait être lui, que je pose d'abord la question. Lorsqu'il a posé la question, il a compris que c'était lui. C'est alors il a prié et il a dit à Dieu, je peux mourir en paix. Beaucoup de gens demeurent dans la prière, pas parce qu'ils ont envie de prier, parce qu'ils ne savent pas interpréter les temps. Beaucoup de gens viennent, ils fléchissent sur les genoux. Le problème tarde, ce n'est pas parce que Dieu te le refuse, c'est parce que tu ne sais pas interpréter le temps. Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses en ces moments, en cette saison et pendant cette période? Lorsque nous ne faisons pas bien l'analyse du temps, c'est comme si c'est comme un agriculteur qui est en train de s'aimer la nourriture en contre-saison. Ça dit la saison ma déçu l'oni non manioko. Oui bien les robots t'attendent ma belle on a saison mais l'oni quand même. Combien de chrétiens aujourd'hui se lamentent? Ils se disent non, je ne vis plus la paix, je ne vis plus la joie. Mais est-ce que le problème c'est Dieu? Le problème n'est pas Dieu. Le problème est que nous n'apprenons pas à interpréter les temps, frère. Il y a des temps où Dieu te veut dans tel commerce, où Dieu te veut dans tel business. Mais il y a des temps où Dieu ne te veut plus là, il te dit arrête. Lorsque l'Éternel permet à ce que tu échoues dans ce domaine, analyse le temps. Est-ce que Dieu ne te veut pas ailleurs? Combien de personnes aujourd'hui ne se sentent plus à l'aise dans leur travail? Tu n'es plus à l'aise dans ton... Quand tu es au bureau, tu ne te sens pas à l'aise. Tu ne sais pas qu'est-ce que cela veut dire. Bien-aimé, apprends à interpréter le temps. Les gens te veulent quelque part. Dieu te veut quelque part. Tu es recherché quelque part. Mais tu es seulement accroché à là où tu es. On nous a toujours inculqué quelque chose dans la tête. Ma démission non, tu es sur nos place, mon société. C'est ce qu'on nous a toujours dit. Que ma démission non, tu es sur nos place, mon société. Bien, mais quand tu sais interpréter le temps, tu peux démissionner et trouver mieux ailleurs parce que tu n'es plus à l'aise et tu comprends que Dieu ne te veut pas là. Combien de personnes vivent dans des relations où ils disent parce qu'on a fait 3 ans, donc il y a 3 ans, il faut préparer les balles de Fonazalaka même quand les choses ne marchent pas. Tu ne sais pas interpréter le temps. Ce n'est pas le nombre des années qui compte dans l'interprétation du temps. C'est la volonté et le destin de Dieu. Revenons maintenant dans l'histoire de Joseph. La Bible est en train de dire, le roi a fait un songe. Et lorsqu'il a fait ce songe, il a réuni le magicien, il a réuni le sage pour l'interprétation. Mais personne n'a pu interpréter ces songes. Écoutez-moi, frères et sœurs, si tu sais interpréter le temps, l'Éternel fera en sorte que les autres deviennent incompétents pour prouver ta compétence. Joseph était compétent, mais il était en prison. Les incompétents étaient dans le palais. Je prie à ce que tu remplaces les incompétents qui sont dans la gloire, parce que c'est toi le compétent. Le mage, le magicien, le sage, ils étaient payés pour ça. Mais ces jours-là, ils n'ont pas pu interpréter le rêve du roi. Bien aimé, quand tu sais analyser le temps, l'Éternel va commencer à t'ouvrir des portes où tu te dis, non, je ne mérite pas ça. L'Éternel va t'ouvrir des portes où il ne te prévient pas au préalable. Personne n'a réussi à interpréter. Et les chansons du roi étaient à côté de lui. C'est alors qu'il s'est souvenu. Il s'est souvenu de qui? Il s'est souvenu de Joseph. Et c'est lui qui avait interprété les songes lorsqu'ils étaient en prison.
La Bible dit que ça faisait 2 ans. Il a oublié Joseph pendant 2 ans. Alors que Joseph l'avait donné ses requêtes. Parle du moi au roi. Combien de personnes aujourd'hui, ils sont oubliés par des gens que tu as aidés, par des gens qui t'ont promis des choses, par des gens qui ont occupé des postes. Mais lorsqu'il arrive là, il ne te reconnaît plus. Je brise l'esprit de l'oubli dans ta vie au nom de Jésus. Que les gens ne t'oublient plus. Que les gens ne t'oublient plus. Que l'Éternel fasse en sorte que les gens se souviennent de toi. Ce jour-là, les chansons du roi se souviennent de Joseph. Si un homme peut t'oublier, et à un moment se ressouvenir de toi, à combien plus forte raison Dieu? La Bible dit ceci, notre Dieu est un Dieu des souvenirs. La Bible dit, il se souvient d'Abraham, il se souvient de Rachel, il se souvient de Sarah. Que l'Éternel se souvienne de toi dans le nom de Jésus. Là où les hommes n'arrivent pas à se souvenir, que Dieu se souvienne de toi. Les chansons étaient en train de servir au roi. Il a vu le chèque des autres et il a compris une chose. Si le sage et le magicien ont échoué, je crois que le petit Joseph que j'ai laissé dans la prison n'échouera pas. Je lève ma main et je déclare dans la vie de quelqu'un. Parce que tu as la compétence, parce que tu as les attributs de Dieu. Là où les autres ont échoué, c'est alors toi tu vas réussir. Je prie que les échecs des autres soient un test de la réussite pour toi au nom de Jésus. Il a commencé à relater au roi. Il a dit, je connais quelqu'un qui a interprété mon songe. Lorsque j'étais en prison, le roi a ordonné à ce qu'on appelle Joseph. Joseph qui était dans la prison. Écoutez-moi, une chose qu'il faut comprendre. Ce n'est pas le roi qui a mis Joseph en prison. C'est Potiphar qui a mis Joseph en prison. Normalement, le roi devrait se poser la question. Il est en prison, comment est-ce qu'il est arrivé en prison? Qui l'avait arrêté? Qu'est-ce qu'il avait fait? Peut-être qu'il avait tué un haut cadre. Parce que la prison où était Joseph, c'était la prison où on plaçait des gens qui faisaient du mal au cadre. Vu que Potiphar était aussi un cadre, c'est alors que Joseph a rencontré aussi les chansons du roi et le panetier. Parce que ce n'était pas n'importe quelle prison. C'était la prison de haut cadre. Mais le roi n'a pas posé la question de ce que Joseph avait fait. Le roi a juste demandé à ce qu'on en appelle Joseph. Oh my God. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des gens qui seront visités par l'intervention divine et plus que la grâce présidentielle. Jacques, je réponds, je dis l'intervention divine est plus que la grâce présidentielle. Joseph est allé en prison avec humiliation. Mais on est venu chercher Joseph en prison avec des cortèges. Oh, je prie que dans l'humiliation, l'Éternel te glorifie. Qu'il ait des cortèges d'honneur qui va te ramener de la prison au palais. Et ces jours-là, Joseph s'est rasé. On ne sait pas combien d'années Joseph avait fait en prison sans se raser, sans se changer des habits. Bien mes frères et sœurs, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Vous savez, lorsque tu sais interpréter le temps, même un petit rendez-vous, tu peux bien te présenter parce que tu sais que tu peux saisir l'opportunité. Combien de gens aujourd'hui cherchent le travail? Quelqu'un l'invite dans son bureau. Ah, il y a des gens qui n'ont pas été faits pour faire le test d'admission. Il y a des gens qui n'ont pas été créés pour écrire les jeux honneurs. Les jeux l'honneur, non. Il y a des gens dans leur vie, l'Éternel placera quelqu'un à côté du chef pour parler de ton nom. J'ai pris que ton nom soit imprimé dans le cœur d'une personne. Tu ne sauras pas comment cela va arriver, mais un jour, on dira que quelqu'un m'a parlé de toi. Le roi n'a jamais connu Joseph, mais les chansons ont parlé de Joseph au roi. Seigneur, donne-nous dans la vie des gens qui parleront de nous. Pourquoi les gens doivent seulement parler de nous en mal? Seigneur, ouvre une porte où les gens parleront de nous en bien. On est venu chercher Joseph à la prison. Joseph est venu devant le palais. Le roi l'a posé la question. On m'a dit que toi, tu interprètes les songes après l'avoir écouté. On m'a dit, je prie à Seko, cette phrase se répète dans la vie de quelqu'un. On m'a dit que tu as la compétence pour ce travail. On m'a dit que c'est toi qui me sais mieux faire telle chose. On m'a dit que c'est toi qui as de l'expérience. On m'a dit que c'est toi, on m'a dit que c'est toi. Le roi ne savait pas, lui il avait confiance à ces personnes.
Il avait confiance aux magiciens et il avait confiance à ses sages. Mais écoute ce que Dieu a fait. Le magicien et les sages habitaient déjà autour du roi. Ils avaient l'habitude d'interpréter les sens du roi. Mais ces jours-là, l'Éternel a plus codifié les sens du roi pour échapper à la sagesse des sages et au mystique de magiciens. Écoute-moi, l'Éternel va compliquer les choses pour que toi seul tu aies l'apanage de le dépanner. Aïe! J'ai dit l'Éternel va compliquer les choses pour que toi seul tu aies l'apanage de le dépanner. Dans le travail que tu cherches, l'Éternel va compliquer les choses pour que toi seul tu sois la solution. Les sens du roi étaient devenus un problème. Mais la solution à ces problèmes s'est trouvée dans la prison. Les rois devraient se rabaisser, partir en prison, chercher la solution à son problème. Ils pouvaient aussi appeler les autres rois, ils pouvaient aussi appeler les autres personnes qu'ils connaissaient. Mais comme on l'a dit, la solution à ton problème se trouve dans la prison. Et le roi est parti chercher la solution. Écoute-moi, frères et sœurs, la solution ne cherche pas le problème, c'est le problème qui cherche la solution. Qu'il soit dans des problèmes pour te chercher toi la solution. Le roi était devenu dans le problème, dans l'embarras. Il est allé chercher la solution. Même si la solution habite le fin fond, le problème marche à la recherche de la solution. Je prie à ce que Dieu fasse de toi une solution. On appelle Joseph arrive. On lui pose la question, Joseph répond. Mais pourquoi les magiciens n'ont pas pu? Pourquoi les sages n'ont pas pu? Et ils en avaient déjà l'habitude. Mais lorsque la Bible dit qu'ils n'ont pas pu, je ne crois pas que lorsque le roi les a rencontrés, les songes, ils sont restés bras croisés, bouche bée. Ils ont certainement donné des explications. Mais les explications qu'ils ont données, ça ne s'est pas fait. Alléluia. Ils ont certainement dit quelque chose. Mais le roi n'était pas convaincu. Jusqu'à ce que Daniel jusqu'à ce que Joseph arrive. Joseph commence à expliquer les songes du roi. Joseph commence à expliquer les songes du roi. Il a expliqué la première partie. Il a expliqué la deuxième partie. Et il ne s'est pas arrêté à l'explication. Il a donné la solution. C'est alors que Joseph n'avait pas interprété les songes, mais il avait interprété les dons que l'Égypte devait traverser. Il a donné la solution. Et le roi a trouvé que l'interprétation de Joseph tenait le coup. Le roi a trouvé que l'interprétation de Joseph avait de la valeur. Alors que dans la Bible, l'apanage de l'interprétation du temps a été donné au fils d'Isaac. Mais Joseph n'est pas le fils d'Isaac. Comment Joseph pouvait mieux interpréter le rêve? Alléluia. Il arrive des fois lorsque Dieu te choisit, tu es capable de faire ce que les autres ont appelé à faire. Ce n'est pas mon domaine, ce n'est pas ma spécialité. Mais Dieu a permis à ce que je devienne expert. Joseph est devenu expert en interprétation de songes. Vous savez pourquoi? Parce que lui-même en avait fait deux lorsqu'il était jeune. Personne n'avait réussi à donner la bonne interprétation. Alléluia. Joseph, lorsqu'il était jeune, il a fait deux songes. Personne n'a réussi à donner la bonne interprétation. L'interprétation de Jacob n'était pas trop bonne. Et Dieu a dit, si personne ne réussit à donner l'interprétation au songe de Joseph, je dois faire de lui l'interprète des songes et l'interprète de temps. Écoutez-moi, frères et sœurs, les choses que toi tu as cherchées et que tu n'as pas trouvées, Dieu te fera expert dans ces domaines. Que Dieu te fasse expert dans ces domaines au nom de Jésus. Parce que tu as longtemps cherché, tu n'as pas trouvé, mais que les autres qui chercheront le trouvent en toi dans le nom puissant de Jésus. Joseph a interprété le sens du roi. Et le roi était ému de voir que Joseph avait interprété son sens. Si Joseph était peut-être moi et toi ou nous aujourd'hui, tu as aussi des problèmes, tu as aussi ta destinée, tu as aussi un rêve qui devrait se réaliser. Tu pouvais exposer aussi au roi ton rêve. Mais parce que Joseph a interprété celle du roi, le roi a fait en sorte que le rêve de Joseph devienne réalité. Alléluia. L'Éternel t'introduit dans une saison où à cause de ce que tu feras, les promesses de Dieu se réaliseront derrière cela au nom de Jésus. Le rêve de Joseph était qu'il devrait régner. Le rêve du roi, c'était la sécheresse. Joseph a interprété celui des rois. Mais le roi a exécuté l'ordre de l'accomplissement de rêve de Joseph. Qu'est-ce que tu as longtemps rêvé dans la vie? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Mais
Mais le jour où Dieu décidera d'accomplir ce qu'il t'a dit, ces jours-là, je ne sais pas, ça sera un matin, ça sera à midi, mais ça sera d'une manière inattendue. Joseph pouvait vivre ses jours comme d'habitude en prison. Il savait que la prison, mais un bon matin, l'Éternel a décidé que la vie de Joseph change. Je prie qu'il ait un seul jour où l'Éternel va changer l'histoire dans ta vie dans le nom de Jésus. Et ce jour, c'est aujourd'hui, et c'est demain, et c'est cette semaine. Mais toutes les souffrances que tu as vécues, Joseph, la trahison, aujourd'hui tu l'oublies. Joseph, la vente, aujourd'hui tu l'oublies. Joseph, la force, aujourd'hui tu l'oublies. Joseph, on sait que la femme de Potiphar t'a fait, aujourd'hui tu l'oublies. Et ces jours-là, Joseph est sorti du prison. Il ne peut plus retourner. Lorsque Dieu décide d'intervenir dans ta vie, tu sors et tu ne reviens plus. J'ai pris que l'Éternel te fasse dans cette situation et que ni toi, ni ta descendance, ni des générations à venir reviennent dans des situations difficiles que toi tu traverses. Il est sorti une seule fois pour toutes. Mais il était parti interpréter le rêve. Il ne savait pas. Après cette interprétation de rêve, c'était une bénédiction en échelle. Tu as interprété le rêve, le roi t'a placé quelque part, et puis le roi a décidé en sorte que tu sois libéré. J'imagine la honte de Potiphar. Potiphar, sans vérifier, tu avais envoyé Joseph en prison. Les rois, sans vérifier, il a fait sortir Joseph de prison. Autrefois, c'était Potiphar qui était le bénéficiaire. Aujourd'hui, c'est le roi qui devient le bénéficiaire de la grâce de Joseph. Je prie que les gens regrettent de t'avoir perdu dans leur vie. Je prie que les gens regrettent de t'avoir perdu dans leur vie. En disant qu'il était avec moi, je le vivais. Mais il est parti là-bas. Je commence à l'envier de loin. Oui, ils vont t'envier. Parce que tu as la chose en toi. Tu as la chose en toi. Joseph avait la chose qui faisait propulser. Joseph avait la chose qui élevait. Dans la prison, il a interprété le songe pour deux personnes. Le panetier et les chansons. Mais le chanson l'avait oublié pendant un temps. Mais Dieu a fait grâce à cet un jour. Mais je me pose aussi la question de savoir, est-ce que c'était vraiment l'oubli ou la situation de l'intervention de Joseph n'était pas encore arrivée? Parce qu'il y a une chose qu'il faut savoir. Il y a des gens qui ne t'oublient pas. Mais ils attendent le moment opportun. Ils attendent la chose que toi tu maîtrises bien. J'aimerais l'expliquer autrement. Ce qui s'est passé dans le palais royal, ce qui s'est passé pendant ces 2 ans, c'est comme dans un film. On regarde un film, mais jusque-là, la terre n'est pas encore. Tous les gens que vous voyez là de figurants, tous les gens que vous voyez là, ce sont de participants. Mais lorsque l'acteur fait son entrée dans un film, il y a toujours scène numéro boye et les karawana oyo et vous captiver attention à eux. Alléluia. Je prie à ce que dans ta vie et dans la vie des autres personnes, tu n'entreras pas comme un figurant, tu entreras comme l'acteur de jeu. Alléluia. Tu entreras comme l'acteur de jeu. 2 ans. Les rois ne rêvaient pas pendant 2 ans, ils rêvaient. Mais lorsque le songe est arrivé à un certain niveau, où la personne, les chansons s'est dit, niveau oyo naibika mutu moko, naibika mutu moko, naibika mutu moko. Même s'il y a 100 personnes dans ton domaine, c'est toi qu'on va appeler parce que tu as marqué le cœur des gens. Que l'Éternel fasse à ce que les gens ne t'oublient pas. Que l'Éternel fasse à ce que ton nom soit inscrit dans le cœur des autres personnes. 2 ans, je ne savais plus. Mais aujourd'hui, là, j'ai dit au roi, il y a une solution. Mais la solution se trouve dans la prison. Bien, mes frères et sœurs, ne pleure pas pour la situation que tu es en train de traverser. Tu as une solution. Parce que tu es unique en ton genre et c'est toi celle qui a cette grâce. Je prie à ceux qui sont partis chercher ailleurs, reviennent. Joseph, tu as su interpréter le temps. Si Joseph ne savait pas interpréter le temps, il allait se dire, le roi veut peut-être me tuer. Le roi veut peut-être me punir. Bien mes frères et sœurs, lorsque tu sais interpréter le temps, tu sauras aussi saisir les opportunités des saisons. Il y a des opportunités qui ne viennent jamais 2 fois. Alléluia. Il y a des opportunités qui ne viennent jamais 2 fois. Joseph a eu l'occasion de voir l'avenir. Il pouvait se dire, le roi pouvait se dire une chose.
Joseph a bien interprété. En lieu et place qu'il devienne premier ministre, Joseph pouvait être placé comme interprète du songe parmi les sages. Pourquoi? Parce que le roi avait tout un département d'interprétation des songes. Mais la grâce de Joseph d'interpréter les songes a été manifestée pour la dernière fois seulement dans le palais royal. Et puis c'est fini. C'est maintenant le temps d'entrer dans sa destinée. Bien mes frères et sœurs, il y a des choses que l'Éternel fait faire en sorte que tu les manifestes pendant un temps pour te propulser et après ça ne se manifeste plus. Ne crains jamais les gens qui sont arrivés, qui sont devant. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont assises devant pour garder une place pour toi. Oh, c'est comme dans les stades, c'est comme dans une fête, c'est comme partout où nous allons dans des endroits publics. J'aimerais dire à quelqu'un, alléluia. Moi je ne croyais plus jamais que la Gombe, la ville, alléluia. Alléluia. Que ceux qui gardent ta place les gardent bien. Parce que quand ton temps viendra, tu viendras et tu le récupéreras. Que l'Éternel ordonne à ce que tu récupères ta place. J'ai dit que l'Éternel ordonne à ce que tu récupères ta place. Que ce soit dans le monde des affaires, que ce soit dans le monde des business. Pasteur Rachid, il y a des entreprises. Alléluia. Il y a des contrats qui peuvent se rompre pour que les autres récupèrent des contrats. Rien n'est encore fini aussi longtemps que Dieu est vivant. Rien n'est encore fini aussi longtemps que les chansons sont à côté du roi. Parce que les chansons, ils servaient le vin. Les chansons du roi aidaient le roi, aidaient à donner le vin au roi. Le panetier, lui, servait le pain. Voilà pourquoi le panetier devrait mourir. Mais écoute une chose, lorsque Jésus est arrivé, il a dit un jour à ses disciples, voici le pain, ça c'est mon corps. Et voici le vin, ça c'est mon sang. Mais le pain, qui est le corps, a été crucifié. Alléluia. Lorsque le pain qui est le corps a été crucifié, le sang continue à crier jusqu'à aujourd'hui. Voilà pourquoi la Bible dit le sang du Christ crie plus que le sang d'Abel. Alléluia. Mais aussi longtemps qu'il y a un sang quelque part, aussi longtemps que c'est lui qui tient le vin, aussi longtemps que c'est lui qui apporte le sang, est assis à la droite du Père, il y a encore de la place pour moi. Aussi longtemps que Jésus dans les cieux est encore à la droite, comme les chansons à côté du roi, il y a toujours une place pour moi. J'aimerais dire à quelqu'un, même des parcelles, même des voitures que toi tu envies, tu en auras, tu en auras, tu en auras. Alléluia. Il y a des choses où Dieu le veut pour t'épargner de certaines choses. Il le veut pour pousser le pion aux yeux qu'il est en train de jouer avec toi. Il le veut pour que tu marches dans ta destinée. Oh Seigneur, pourquoi seulement moi? Seigneur, pourquoi seulement moi? Seigneur, moi j'ai perdu le contrat dans l'entreprise. Seigneur, moi j'ai perdu ceci, moi j'ai perdu cela. Tu n'as rien perdu. Dieu peut le remplacer. Combien de grandes entreprises on a su? Oh, bah ça on a un contrat miné. Les lois contrat en haut. Et souka. Quand il y a beaucoup de gens dans ton domaine, toi crois en ce que Dieu t'a dit. Toi crois au rêve du départ. Quand il y a beaucoup de personnes dans ton domaine, toi crois à la vision que tu as. Il est l'unique photographe qui photo, mais on a une photo. Bizarre. Il était le top level. Mais aujourd'hui, on parle d'étoiles plus photo de rêve. On parle de Sam photographie. Alléluia. Alléluia. C'est pas parce qu'ils sont allés en avant qu'ils ont fini la place. Ils n'ont pas fini la place. Ils sont partis faire une réservation en ton nom. Ils sont partis faire une réservation en ton nom. Frappe-toi la poitrine, dis ma place est réservée.
Je ne sais pas si c'est dans quel domaine. Dis, ma place est réservée. Mes clients sont réservés. Mes partenaires sont réservés. Que ta place, que l'Éternel avait réservée, que personne ne te l'arrache dans le nom puissant de Jésus. Je dis que personne ne te l'arrache dans le nom puissant de Jésus. De la même manière, le régime peut changer. Ainsi, les contrats peuvent se rompre pour que l'Éternel te remplace. Oui, j'aime lorsque Dieu me garde comme un remplaçant. Parce que mon entrée sera spectaculaire. Mon entrée sera spectaculaire. Ceux qui m'ont précédé n'ont pas tout fait. Le monde n'a jamais vu ce que moi je suis capable d'offrir. Le monde n'a jamais vu ce que toi tu es capable d'offrir. Apprendre à interpréter le temps. Apprendre à interpréter le temps. Il a quitté le prison. Il est allé au palais. Quel passage, quel est le chemin, quel est les raccourcis à prendre pour quitter la prison, pour aller au palais, jusqu'à le palais. Écoute bien mes frères et sœurs, lorsque Dieu décide de te faciliter les choses, il t'épargne le détail et de l'administration. C'est-à-dire, Joseph n'avait plus besoin de l'audience. Parce que Dieu l'avait facilité les choses. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, je ne sais pas à qui je parle, tu as cherché un rendez-vous, tu as cherché l'audience, tu n'as jamais trouvé. Le temps est venu où tu partiras sans audience. Tu as cherché un rendez-vous avec quelqu'un où tu n'as pas trouvé. Le temps est venu où l'Éternel va organiser des rencontres. Notre Dieu, il est le Dieu qui organise des rencontres. Il est le Dieu qui organise des rencontres. Et l'Éternel organise le rencontre entre toi et des grandes personnes que tu as toujours voulu rencontrer. Joseph a été accusé injustement. Il a été enfermé sans pouvoir même se justifier. Mais le jour où l'Éternel a voulu accomplir son dessein, rien n'a empêché Dieu d'accomplir son dessein. Écoutez-moi, frères et sœurs, rien ne peut empêcher Dieu d'accomplir son dessein. La force n'avait pas empêché Dieu. La vente n'avait pas empêché Dieu. La maison de Potiphar n'avait pas empêché Dieu. La femme de Potiphar n'avait pas empêché Dieu. La prison n'avait pas empêché Dieu. Rien ne peut empêcher Dieu d'accomplir son dessein. Rien ne peut empêcher Dieu d'accomplir son dessein. Des fois, quand tu regardes comment est-ce que ton bailleur te malmène, il faut lui dire que rien ne peut empêcher Dieu d'accomplir son dessein. Aujourd'hui, je suis peut-être locataire, mais demain, cette parcelle peut m'appartenir. J'ai vu des gens acheter des parcelles où ils ont loué pendant 10 ans. Que l'Éternel te fasse aussi cette même grâce. J'ai vu des bailleurs devenir locataires de leurs ex-locataires. J'ai vu des patrons devenir les travailleurs de leurs ex-travailleurs. Parce que Dieu, dans l'analyse des temps, il peut changer la donne. Que l'Éternel change la donne dans la situation de ta vie. J'ai dit que l'Éternel change la donne dans la situation de ta vie. Je déclare que l'appel du roi t'arrive soudainement. Que l'appel du roi t'arrive soudainement et que les choses changent. Appelle le mort au cas qui change la vie à Joseph. J'imagine même bateau non respecter Joseph qui est la prison. Qui l'appelle Bobby le roi? Les rois. Mais prisonniers, imagine si c'était dans notre contexte actuel. Mais violeur, un violeur qui se retrouvé dans la prison, roi évite Marambasala. L'appel du roi a restauré même l'autorité de Joseph, le respect de Joseph et la dignité de Joseph. Qu'est-ce que tu as perdu? Tu as perdu la dignité, l'autorité et le respect. L'Éternel peut le restaurer en un clic de doigts. Dieu, pour intervenir dans ta situation, comme il a fait avec Joseph, il n'a pas besoin de suivre une procédure normale. Si le roi n'a pas suivi les procédures, à combien plus forte raison le Dieu des cieux? Je déclare que l'Éternel organise les choses d'une manière bizarre. Ta bénédiction arrivera d'une manière bizarre. Ou toi-même quand tu regardes, tu dis c'est bizarre, mais c'est Dieu. Derrière ce qui est bizarre ne se cache pas seulement le diable. Derrière ce qui est bizarre ne se cache pas seulement la magie. Il y a aussi le Dieu des choses bizarres. Alléluia. Nous prions aussi les dieux des choses bizarres. Parce qu'il a marché sur les eaux, c'est bizarre. Il a demandé à ce que l'on pêche un poisson et puis il a pris l'argent du taxe, c'est bizarre. Il est ressuscité le 3e jour, c'est bizarre. Derrière les choses bizarres, il n'y a pas toujours le diable.
derrière les choses bizarres, se cache aussi Dieu. Il faut l'Éternel pour t'élever. Il n'a pas besoin que tu suives un autre chemin. Dieu peut te faire quitter des zéros à des millions. Alléluia. Dieu peut te faire quitter des zéros à des millions. Il y a des transitions que tu ne peux pas faire. Parce que les transitions de Dieu, des fois, étonnent le monde. Les transitions de Dieu, des fois, font en sorte que les gens ne savent pas comprendre. Oui, les gens ne te comprendront pas. Parce que quand tu souffrais, personne n'a voulu comprendre. Lorsque Dieu va t'élever, personne aussi ne va comprendre. Joseph, toujours incompris, il savait analyser le temps. Il savait analyser le temps. Combien de personnes où tu as aidé les gens, j'aime le temps de Dieu. J'aime le temps de Dieu. Lorsque Dieu décide de travailler en ta faveur, il commence par rappeler les autres. Écoute une chose qui a fait en sorte que Joseph soit venu en diligence. Le verset 8, la Bible est en train de dire, après avoir fait ses songes, le matin, le roi s'agita. Alléluia. Mais le roi a tout. Ce n'était pas un combat, ce n'était pas des attaques. C'était un rêve. Le roi s'agita le matin. Écoutez-moi, frères et sœurs. Pour exposer tes compétences, Dieu peut faire en sorte que les autres deviennent agités. Que l'Éternel agite certaines personnes pour qu'ils viennent te chercher. J'ai dit que l'Éternel agite certaines personnes pour qu'ils viennent te chercher. Je lève ma main et je t'introduis dans une saison où les gens manqueront de sommeil. Ils manqueront de sommeil. Pourquoi? Parce qu'ils doivent te chercher. À cause de toi, les gens ne peuvent plus rêver. Les gens ne peuvent plus dormir la nuit. La saison des agitations entre. Tu entres dans une saison où les gens qui te doivent commenceront à être agités. Je ne sais pas si c'est une dette qui traîne, je ne sais pas si c'est l'argent qui traîne, mais cette personne sera agitée. Agitée parce qu'il doit t'appeler. Le matin, le roi s'agita. Et c'est alors qu'on a appelé Joseph. Joseph, lui qui autrefois, ses frères le surnommaient faiseur de songes. Mais aujourd'hui, les noms, alléluia. Alléluia. Parfois dans l'insulte, il y a des insultes qui sont prophétiques. Alléluia. Il y a des insultes qui sont prophétiques. Je prie à ce que dans tout ce que les gens ont dit sur toi, dans des insultes qu'ils ont dit sur toi, qu'ils ajoutent une valeur de l'excellence, qu'ils changent leurs paroles, qu'ils prennent leur insulte, la autre fois c'était insulte, mais qu'ils les transforment en éloge. Pourquoi? Parce que l'Éternel t'a visité et il ne peut plus permettre à ce que les gens te réduisent en poussière. Joseph a fait des songes. Il n'a pas eu des interprétations, mais lui il a interprété les songes des autres. Tout comme Jésus. Jésus s'est proclamé, il se disait que le lot de la vie, mais ce jour-là, il est parti demander de l'eau dans cette puits. La femme a refusé de lui donner de l'eau. À la croix, lorsqu'on le crucifiait, il a demandé de l'eau. On a refusé de lui donner de l'eau. Pourquoi? Parce qu'il était déjà, lui, l'eau de la vie. Bien aimé, tout ce que les autres évitent de te donner, tu en as en toi. Alléluia. Tout ce que les autres évitent de donner, tu en as à toi. Les portes que les gens refusent d'ouvrir, c'est parce qu'ils savent que toi, tu as la clé de ces portes. Tu frappes, on n'ouvre pas. Ne t'inquiète pas. Laisse le temps. Tu regarderas dans ta trousse de clés. Tu diras, mais j'avais la clé de ces portes. J'ai passé mon temps à frapper. C'est parce que Dieu t'avait déjà préparé en avance. Que l'Éternel t'accorde la réussite à cette préparation au nom de Jésus. Joseph, tu as longtemps souffert en prison. Il est temps que tu te mettes avec le roi. Tu as longtemps souffert dans cette situation. Tu as longtemps souffert. Ni s'il a raté, problème ni s'il a raté. Au bon délio, sambelio gêné. Ni s'il a raté. C'est parce que tu ne savais pas interpréter les temps. Aujourd'hui, parce que tu sais que tu peux interpréter les temps, tu sauras que le temps a toujours de meilleures réponses aux questions qui manquent de réponses. Joseph s'est posé la question, qu'est-ce qu'il avait fait? Mais le temps a donné la réponse.
Les dons est le meilleur guérisseur de blessures qui n'ont jamais été guéries. Les dons est le don de Dieu pour ce que tu as cherché que tu n'as jamais trouvé. Parce que plus tu sais interpréter les dons, plus tu sauras le pourquoi de chaque chose. Que Dieu t'accorde le pourquoi de chaque chose dans le nom de Jésus. Je dis que Dieu t'accorde le pourquoi de chaque chose dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux déclarer avec moi, dis avec moi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aucune prison ne peut retenir ma destinée. Aucune prison ne peut retenir mes rêves. Aucune prison ne peut retenir ma grâce. Que ça soit physique, que ça soit visible ou invisible. Je sortirai. Je sortirai. Je sortirai. Au nom de... Lève-toi et acclame le Seigneur, nous allons prier. Joseph a souffert, mais Dieu, à cause de l'interprétation du don, Dieu l'a fait du bien. J'aimerais que quelqu'un prie. Tu vas faire cette déclaration et puis tu vas battre le main fort et prier. Tu vas dire avec moi, je crois. Que Dieu transforme mes années de souffrance en témoignage. En témoignage. Commence à battre les mains et dis à Dieu que mes années de souffrance soient transformées en témoignage. Moi, Joseph, j'ai souffert. Moi, Joseph, j'ai souffert. Mais que mes années de souffrance soient transformées en témoignage. Bat tes mains, prie le Seigneur. Bat tes mains, prie le Seigneur. Quelle est la situation qui t'a dérangé? Que cette situation devienne un témoignage. Que cette situation devienne un témoignage. Que cette situation devienne un témoignage. Et si Kabaki Maki, et si Kabaki Maki, que cette situation devienne un témoignage. Bat tes mains, prie le Seigneur. 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 Rabasaya Manderebosha. Bat tes mains, prie le Seigneur. Bat tes mains, prie le Seigneur. Ekayamanababasha. Imana Rabasa Kayamanaba. Eda Rabosa Kayamanderebosha. Inere Kamazo Malantalia. Rabosa Malabasaka. Imanderebosha Kayamanderebosha. Eda Rabasa Yamanderebosha. Dans les chronos, Joseph était en prison. Mais dans les kairos, Dieu l'attendait dans le palais. Dans les chronos, il était en prison. Mais dans les kairos, Dieu l'attendait au palais. Et Yamanabasa Kalamande. Dans le nom de Jésus, Père et change ma identité. Elle change ma identité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ne serai plus jamais dans le monde. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Intensifie ta prière. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Dis avec moi comme Joseph. Comme Joseph. Comme Joseph. Comme Joseph. Déclare-les avec foi comme Joseph. Comme Joseph. Je déclare que le temps de l'oubli est fini. Est fini. Est fini. Est fini. Est fini. Est fini. Que les gens se souviennent de moi. Que les gens se souviennent de moi. Que la terre se souvienne de moi. Que la terre se souvienne de moi. Que le ciel se souvienne de moi. Que le ciel se souvienne de moi. Commence à battre les mains. Commence à battre les mains. Dis à Dieu que les gens se souviennent de moi. Ranime les souvenirs, Seigneur. Les membres oublient vite. Les membres oublient vite. Les membres oublient vite. Et là où je devrais être appelé et que j'ai été oublié, Seigneur. Et que j'ai été oublié, Seigneur. Je déclare que le temps de l'oubli est fini. Que le temps de l'oubli est fini. Que le temps de l'oubli est fini. Seigneur, c'est le temps des souvenirs. C'est le temps des souvenirs. Déclare-les. Le temps des souvenirs.
les cœurs des souvenirs. Et Yamaraba Shayama, Imareka Yamanderebosaka, et Larabose Malababasha, Idareka Yamarababase, Imanderebosaka Yamandaraba, Idereka Yamarebosa, Idasamandaraba Shayama, Ekayamaraba Sekete, Idarabosa Malababashe, Emarabose Kamanderiba, Elabasayama, je les déclare, dans le nom de Jésus, est fini. sous la grâce de cette assemblée, les gens se souviendront des grâces. Mon nom est imprimé dans les cœurs de ceux qui habitent avec le roi. Mon nom est imprimé dans le cœur de ceux qui habitent avec le roi. Eyama, 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 dans le nom de Eyama, Jésus, Eyama, à la fin de ces cultes, Eyama, les Eyama, appels commencent. Le Mon nom est souvenir imprimé dans les commence. cœurs de les chansons. Mon nom est imprimé dans les cœurs de les chansons. Je prophétise dans le nom de Jésus. Les autorités me cherchent. Les hommes élevés en dignité me cherchent. Oh, Shalemania Mabasa. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Je prophétise ma lumière. Je déclare, je déclare ma lumière. Dans le nom de Jésus. Père, que mes ténèbres soient éclairées dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Le ténèbre qui régnait dans mon business soit dissipé au nom de Jésus. Le ténèbre qui régnait, Père, devant mon visage soit dissipé au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je suis visible. Je suis visible. Oh, les radis châtaient, les yeux de bonnes personnes, des hommes bénédictions. Je déclare que mon visage passe comme le visage de Mardochée était passé pendant la nuit alors que le roi était en train de dormir. Je prie, Père, qu'il manque de sommeil, qu'il ne dorme pas, qu'un livre de souvenirs s'ouvre dans le nom de Jésus. Père, un seul appel, une seule connexion suffit. Père, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, une seule formule de toi. Père, une seule connexion qui vient de toi. De la poussière tu retires le pauvre, du fumier tu relèves les niches pour le faire asseoir avec Jésus. Écoute bien, Joseph était amené en prison, peut-être enchaîné ou brutalisé. Mais lorsqu'il est sorti en prison, il était accompagné par le cortège royal. Dis avec moi, au nom de Jésus. 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 Je sors de mon humiliation. Je sors de mon humiliation. Avec un cortège royal. Avec un cortège royal. Avec un cortège royal. Avec un cortège royal. Commence à battre les mains et sors de l'humiliation avec un cortège royal. La chose qui t'a humilié ne va pas le faire deux fois. Ne va pas le faire deux fois. Je sors de la honte. Je sors de l'humiliation. Dans le nom de Jésus, je viens pour prophétiser une saison de gloire. Au nom de Jésus, Père, un manteau de gloire, un manteau de la percée, un manteau d'une autre dimension. Dans le nom de Jésus, que la honte soit dissipée. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Père, je sors de la honte, je sors de la honte, je sors du ténèbre. Au nom de Jésus, il n'y aura plus jamais les ténèbres dans mon atmosphère. Il n'y aura plus jamais les ténèbres dans ma famille, dans mon travail, dans ma santé. Père, au nom de Jésus, merci Père, quand je sors de la honte avec un cortège royal, avec l'armée de mon Père, avec l'armée de cieux. Père, merci pour ton armée, merci pour les anges. Jésus a dit c'est possible d'invoquer le Père. Et le Père envoyait une légion d'anges. Père, je prie au nom de Jésus, alors que je sors de la honte, qu'une légion d'anges marche avec moi. Qu'une légion d'anges marche avec moi. Qui vient tout droit de ton trône. Elohim Adonai, l'ombre du Très-Haut, l'ombre du Très-Haut. Le Très-Haut me couvre désormais. Le Très-Haut me couvre désormais. Je marche sous sa gloire. Je
Je marche sous sa gloire. Je marche sous ta gloire, Père. De la nuée de Dieu. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Bien-aimé, écoute ce qui s'est passé. Joseph a quitté la prison pour le palais. Quand j'essaie d'imaginer la scène, je me dis qu'il y avait une seule porte entre la prison et le palais. Joseph était à l'intérieur, c'était la prison. Mais lorsque Dieu a décidé d'ouvrir la porte, il ouvre seulement la porte de prison, il se retrouve dans le palais. Tu vas les déclarer avec moi. Dis avec moi, aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ouvre la porte du prison. J'ouvre la porte du prison. Je me retrouve dans le palais. Je me retrouve dans les palais. Je me retrouve dans les palais. Je me retrouve dans les palais. Commence à battre les mains et ouvre la porte de toutes les prisons. Que ce soit des prisons visibles, des prisons invisibles. Et que tu te retrouves dans le palais. Une transition bizarre. 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 À l'intérieur c'était la prison. Mais quand j'ouvre la porte, je me retrouve dans le palais. À l'intérieur c'était la pauvreté. Mais quand j'ouvre la porte, je me retrouve dans le palais. Désormais dans le palais royal. Désormais sur la même table que les grands. Je le prophétise au nom de Jésus. Désormais, Père. Désormais dans le palais royal. Je me supplie dans la honte. Je me supplie dans la prison. Je sors dans le nom de Jésus. Je sors dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Père, maintenant sur le palais royal. Finis la saison de la honte. Finis la saison de la honte. Finis, Père, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je le déclare. Je le déclare et je le décrète. La même manière que tu as changé du manteau de Joseph, ce soir tu changes mon manteau, Père. Au nom de Mon manteau Jésus. change. Au nom de Mon Jésus. manteau change. Nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus. Lève tes deux mains, lève tes deux mains. Je déclare et je décrète sur ta vie que l'Éternel récompense le retard que tu as eu dans le nom de Jésus. Si c'est dans le domaine de finances, si c'est dans le domaine du travail, si c'est dans le domaine de santé, si c'est dans le domaine de mariage, peu importe le domaine, que Dieu commence à régulariser le retard dans le nom de Jésus. Je prie que l'Éternel te régularise avec des heures supplémentaires. Je prie que Dieu te régularise avec une supplémentarité dans le nom de Jésus. Comme Joseph, je prie à ce que les gens s'étonnent de ce que tu deviendras demain au nom de Jésus. J'ai dit que les gens s'étonnent de ce que tu deviendras demain au nom de Jésus. Que Dieu t'introduise dans des endroits où on n'aura pas besoin de ton expérience. On n'aura pas besoin de nombreuses années dans l'interprétation. Mais on aura besoin de toi parce que tu es porteur de la grâce. Que la chance arrive dans ta vie au nom de Jésus. J'ai dit que le palais t'embrasse dans le nom de Jésus. Désormais, le palais sera ton habitation. La prison ne sera plus ton habitation. Désormais, l'argent sera ton demeure. Désormais, l'argent te suivra. Car parce que l'Éternel est avec toi. Seigneur, fais-le pour ton peuple. Alors que nous avons appris à interpréter le temps. À cause de cette interprétation du temps, que l'on apprenne à analyser les saisons et que l'on saisisse de bonnes saisons. Dans le nom de Jésus. Amen. Acclamons pour le Seigneur, acclamons pour le Seigneur.